Hier matin, une jeune femme surveillante au collège Françoise Dolto à Nogent a été assassinée, poignardée par un adolescent de 14 ans. Elle s'appelait Mélanie, avait 31 ans et était maman d'un jeune garçon de 4 ans. Le président Larcher, en notre nom à tous, rendu hommage évidemment à travers cette question. Je me joins aussi à cet hommage. Le meurtre de Mélanie n'est malheureusement pas un cas isolé. On ne compte plus, hélas, les homicides à l'arme blanche commis par des adolescents ou des jeunes adultes. On ne compte plus, hélas, leurs victimes. Elias, Lorraine, Thomas, Sékou, Inès, Mélanie, Enzo. Ma crainte est d'en oublier. La multiplication de ces homicides montre que ce n'est pas un fait divers isolé, mais un fait de société, une vague qui n'en finit pas de monter et de nous submerger. Songeons que l'auteur du meurtre était inconnu des services de police et des justices, n'était pas suivi apparemment par des services sociaux ou médicaux, qu'il est passé en l'espace de quelques semaines d'une violence, j'allais dire, classique ou ordinaire entre adolescents au meurtre d'un adulte. Monsieur le Premier ministre, personne ici ne vous dira qu'il est facile de résoudre le défi qui nous est collectivement posé, celui d'une violence débridée qui touche une partie de notre jeunesse pour laquelle le monde virtuel des jeux vidéo et d'Internet se confond avec le monde réel, faisant sauter tous les verrous entre la violence imaginée et le passage à l'acte, entre la violence verbale et la violence physique la plus extrême. Mais Monsieur le Premier ministre, nous ne pouvons rester inactifs. Vous avez hier dressé quelques mesures. Pourriez-vous revenir cet après-midi sur deux questions que nous sommes nombreux à nous poser dans cet hémicycle ? Peut-on aller jusqu'à limiter, voire interdire les réseaux sociaux aux plus jeunes ? Comment responsabiliser davantage les parents ? En quelques secondes. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour votre réponse. Je voulais vous signaler aussi une proposition de loi qui a été votée ici à l'unanimité. Elle n'a pas prétention à résoudre tous les problèmes, mais à envoyer un certain nombre de messages à ceux qui sont le plus affectés par la situation, le personnel éducatif au sein de nos établissements scolaires. La proposition de loi vise à protéger nos écoles et, bien sûr, elle n'attend que son passage à l'Assemblée nationale.